Salut les poissons, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Je suis contente de vous retrouver après une petite absence qui m'a fait du bien. J'espère que vous aussi vous avez profité des vacances d'été si vous en avez eu au moins de l'été, de ces belles journées. J'ai sorti comme d'habitude 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si je parle d'un homme, vous pouvez adapter et vous dire qu'il s'agit d'une femme dans votre vie, puisque les énergies sont interchangeables. Et pareil, quand on est dans du relationnel, si je vous parle d'un ressenti que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être ce quelqu'un qui a ce ressenti-là. Il faut vous positionner. On démarre de suite pour le premier message. On vous parle d'alignement, d'enfermement, de lâcher prise, de stabilité et de magie. Ici, c'est clairement une libération. C'est-à-dire que, comme on peut le voir, c'est un petit peu comme si par magie, les choses se mettaient en place, les choses s'alignaient, vous vous alignez, vous vous ancrez, vous arrêtez de vous enfermer peut-être dans votre bulle, dans votre coquille, je ne sais pas trop. Moi, j'ai le sentiment que vous étiez... c'est enfermé, mais... Comment je peux dire, c'est pas vous, on vous a enfermé chez vous de force. C'est en vous-même. C'est-à-dire pour moi, on parle d'une relation où vous avez été attaché à quelqu'un. Vous avez eu du mal à vous sortir cette personne de la tête. Et c'est comme si là, de ce qu'on me dit, c'est un petit peu la magie opère du jour au lendemain. On n'a plus besoin de l'autre, on n'attend plus son retour, on n'attend plus rien de cette personne, on n'attend plus la déclaration qu'on espérait. On n'attend plus après tout ça, on lâche prise complètement et la meilleure solution, en tout cas de ce que je peux voir dans ce message, c'est que pour retrouver un certain confort, pour que vous puissiez retrouver un épanouissement et vous sentir beaucoup plus heureux, il faut sortir de votre zone de confort, il ne faut pas rester enfermé, il faut changer certaines choses dans votre vie, il faut aller vers des choses qui vous font du bien et il faut surtout arrêter d'essayer de retenir quelqu'un ou du moins arrêter d'espérer une concrétisation dans une relation qui n'arrivera pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Au plus vous êtes dans l'attente, au moins vous agissez et au moins les choses se passent de façon positive. Donc ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on se sent bien avec soi-même, on est raccord, on est, voyez, la carte de l'alignement, c'est qu'on est bien, tous nos chakras sont alignés, on est honnête avec nous-mêmes, on s'enracine, on vit l'instant présent, mais dans le présent, il y a encore un manque d'action. Mais comme on a le lâcher-prise à côté, on est bien en train de vous dire que le fait d'être replié sur vous-même je vais y arriver. Je recommence. Le fait d'être replié sur vous-même va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter du jour au lendemain. Alors je ne sais pas si c'est les influences planétaires qui vont vous aider ou si c'est vous qui allez avoir un déclic. Quoi qu'il en soit, ça va bouger. Moi je le vois comme ça va bouger. Une fois que vous lâchez prise sur le retour de cette personne, alors retour ou déclaration d'amour, hein, peu importe, ce que en tout cas vous attendez et qui a fait que vous vous êtes fermé peut-être à l'amour, vous allez lâcher prise, vous allez avoir ici beaucoup plus de stabilité et avec la carte de la magie, de toute façon, c'est un peu ça, c'est un peu du jour au lendemain. C'est un coup de baguette magique et on vous sort de cette situation, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment, ouais, on en a marre d'être seul, on en a marre d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne vient pas et on s'en va. Voilà, même si c'est pas forcément facile pour tout le monde, on a envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux dans notre vie. Et j'y vois pas forcément, on rencontre quelqu'un de suite. Par contre, ce que je vois, c'est j'arrête d'attendre après cette. Bon, je vais dire cet homme, c'est plus simple pour moi. Mais en gros, c'est bon, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'arrête d'attendre après cet homme puisqu'il ne répond pas à mes demandes, il ne m'apporte pas le bonheur que j'espère. Je lâche prise, je laisse tomber et j'ai cru que voilà, ça pouvait donner quelque chose par rapport à certaines croyances et ces croyances, je les enlève. Parce que moi, la carte de la stabilité, je la ressens aussi comme les croyances familiales que l'on peut avoir. Donc c'est un petit peu ça. J'abandonne une certaine croyance, j'ai cru que,
les choses pouvaient s'améliorer, que les choses pouvaient changer. Aujourd'hui, je n'y crois plus, je n'en veux plus. Je me libère et je vais me construire de nouvelles bases. Ici, on peut avoir un éveil spirituel, c'est-à-dire on prend conscience qu'il y a autre chose qui nous attend, qu'il y a d'autres énergies. Pour moi, c'est on pose des bases beaucoup plus solides et on part vers un nouveau départ beaucoup plus spirituel, beaucoup plus aligné. Et n'hésitez pas à ouvrir les yeux parce que pour moi, il y a des signes qui vous sont mis sur la route pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, pour vous élever, pour vous faire confiance et pour être dans l'amour de vous-même et par la suite dans une rencontre sérieuse. Donc si vous êtes encore en position j'attends, je ne fais rien, je cherche une solution pour que les choses s'arrangent avec quelqu'un, ne la cherchez pas la solution. La seule solution, c'est d'arrêter de croire en quelque chose qui n'arrivera pas pour le moment. Hein, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard. Mais là, aujourd'hui, cette relation, elle n'est pas viable. Donc si vous êtes dans l'attente, arrêtez. Honnêtement, arrêtez parce qu'au plus vous attendez, au moins les choses vont se passer. Au contraire, la solution, c'est d'aller vous faire du bien, de ne plus attendre l'autre, de ne plus attendre d'excuses, ce genre de choses. Lâchez prise, laissez tomber et sortez. Allez vous aérer. Voilà, en plus il fait beau, profitez-en. Enfin, je ne sais pas quelle région vous habitez. Perso, aujourd'hui, on a un temps magnifique. Donc profitez-en, voilà, sortez-vous de cette personne de la tête. Alors c'est facile à dire, le meilleur moyen pour se sortir quelqu'un de la tête, c'est d'avoir une activité qui nous dynamise, en tout cas une occupation qui nous amuse, qui nous fait vibrer haut. Donc n'hésitez pas à écouter des musiques positives, à regarder des films positifs, hein, tous ceux qui sont un petit peu là en train de broyer du noir, à attendre quelque chose qui n'arrive pas, ok? Restez concentrés sur vous. Profitez, si cette personne n'est pas encore prête à vous donner des excuses ou autre, profitez de son temps d'absence pour aller découvrir autre chose et vous serez agréablement surpris. Ok, on passe au deuxième message. On a l'élévation, la chaleur, l'emprise, la nostalgie et le masculin. Alors ici, moi je dis un homme puisqu'on me le montre et puis c'est plus facile. On me parle ici d'un homme qui a grandi, qui revoit son passé d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est dans les regrets du passé, au contraire, c'est quelque part un homme qui a vécu certaines choses dans sa vie sentimentalement qui ont été compliquées. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses à un point où il s'est fermé complètement à l'amour. Il n'était pas ouvert à l'amour, sûrement pas à l'amour de lui, encore moins à l'amour envers les autres. Là, aujourd'hui, il y a un schéma qui se casse. Il y a un schéma qui se casse, c'est-à-dire que cet homme, il a pris conscience de sa valeur, il a pris conscience qu'il avait le pouvoir de changer les choses dans sa vie, qu'il avait la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien s'il le souhaitait. Et c'est grâce à son passé qu'il en a pris conscience. Alors après, ça peut être vous, mesdames, bien sûr, vous vous positionnez, toujours pareil. Mais cet homme, il se dit un petit peu... heureusement, quelque part, que j'ai eu ces déboires sentimentaux, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de me libérer, c'est ce qui me permet aujourd'hui de sortir de mon emprisonnement. Je me rends compte que j'attendais après quelqu'un ou j'attendais quelque chose, en tout cas dans mes relations sentimentales, mais la seule façon de me faire du bien aujourd'hui, j'en prends conscience que c'est que par moi-même. Au plus, en tout cas, vous vous donnez de l'amour et au plus, vous allez être dans une guérison, dans une confiance, et vous allez goûter à la liberté et ce que vous avez vécu par le passé ne se reproduira plus dans vos relations sentimentales puisque vous avez assez souffert. Tant mieux parce que sinon les leçons se représentent, les expériences se représentent. Donc il y a des leçons en tout cas qui ont été tirées de votre passé conflictuel. Et il y a un lien avec quelqu'un de votre passé ou plusieurs relations de votre passé qui est en train de partir. Peut-être que vous étiez avant
j'ai un petit peu cette impression qu'avant on était dans le regret où on se rappelait que les bons souvenirs qu'on avait avec une personne. Et là, c'est pas le cas. C'est comme si on ouvrait les yeux sur son passé et qu'on se rendait compte en fait que il n'y avait déjà pas que du bon. Hein, on se rend compte qu'il y avait aussi des choses nocives dans la relation. Mais comme je vous dis, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'en être là où vous êtes. Votre passé aujourd'hui, il est bénéfique. On le voit comme quelque chose de bénéfique finalement. On se dit, ben, il a fallu perdre beaucoup en amour, perdre confiance même en soi complètement. Hein. Pour certains, on a été plus dans l'amour pour l'autre que pour soi. Mais je vous dis, c'est grâce à toutes ces souffrances que aujourd'hui vous vous faites du bien et vous avez commencé déjà il y a un certain temps et de ce que je vois, c'est encore en train de grandir, en train de progresser. C'est un petit peu, ben, maintenant que j'ai testé ça, ça m'a fait du bien, j'ai plus envie de m'arrêter. Et on voit son passé ouais, d'une façon assez chanceuse. On n'a plus le regret de quelqu'un parce qu'on sait que ce quelqu'un de toute façon était toxique, était nocif pour vous, pour nous. Alors c'est bien, je trouve qu'il y a une espèce de chronologie, c'est-à-dire que là on est vraiment enfermé où on vous conseille de lâcher prise et là le lâcher prise il se fait. Le lâcher prise se fait et on n'est pas en train d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, on pense uniquement à son élévation. Et les personnes qui essaient de nous emprisonner ou les personnes qu'on rencontre qui ont encore cette toxicité ou les mêmes comportements que nos anciens partenaires, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On a guéri de ça, on a guéri de nos dépendances, on a guéri de nos blessures et notre passé, je vous dis, nous a permis que... Ça nous a juste permis de voir ce qui n'allait pas en nous-mêmes. Après, pour certaines, ne restez pas fermés à l'amour, même si vous avez tiré des leçons, restez ouverts à l'amour, puisque pour certains, vous allez vous faire une carapace à cause de tout ce que vous avez vécu. Ne partez pas dans l'extrême, il faut être dans un équilibre, dans un juste milieu. Hein, si vous avez été dans une relation toxique et que vous en avez autant souffert, partez aussi du principe que vous avez aussi laissé faire ça. Je le dis très souvent, mais on est deux fautifs. Ou même si l'autre avait des paroles cruelles envers vous et que ça vous a blessé, que ça vous a fait du mal, c'est ces paroles à elle. Ce n'est pas ce qui vous représente. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes. Ok ? Mais ne vous fermez pas à l'amour, hein, ne vous fermez pas. Après, je ne pense pas que ce sera la majorité qui fonctionnera comme ça, mais certains si. Donc voilà, partez pas dans des extrêmes de j'ai tout donné, aujourd'hui je ne donne plus rien. Non, vous pouvez donner, mais quand vous estimez que là, voilà, vous avez donné, attendez de recevoir et si vous ne recevez pas, vous quittez la situation. C'est pas plus compliqué et vous ne revivrez pas à chaque fois des trahisons et vous ne tomberez pas sur des personnes qui sont là que pour vous prendre si vous arrivez à poser une limite. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Ne soyez pas froid, mais posez des limites, mettez une distance avec des personnes qui vous veulent pas forcément du bien ou qui sont pas dans un équilibre. Je regarde si j'ai autre chose. Mais bon, voilà, le mot d'ordre pour cette deuxième ligne, c'est vraiment... voilà, plus de regrets, plus de... Voilà, ça carte de nostalgie. Hein. On repense plus à son passé de manière négative, au contraire. Quand on revoit son passé, on se dit, ben, heureusement que je m'en suis libérée. Voilà, c'est bien que j'ai été dans ce piège, mais c'est encore mieux de m'en être libérée. On passe au troisième message où on vous parle de désir, de succès, de déclaration d'amour véritable et d'union. Là, c'est le jackpot de chez Jackpot, puisqu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a de plus en plus de désir pour vous. J'en ai des frissons de partout. C'est con, je suis pas poisson. Mais en gros, c'est ça. On vous dit qu'il y a, alors je vais dire un homme parce qu'on montre la femme pour le coup. Puis au moins, il y en aura pour tout le monde. Donc, mesdames poissons, les messieurs poissons, c'est pour vous aussi. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous désire de plus en plus, qui a envie de beaucoup plus avec vous. Alors, c'est pas qu'une envie charnelle, ça va au-delà.
parce que c'est une personne à qui vous plaisez énormément physiquement, mais qui a en plus envie de vous connaître, donc qui est séduit par votre état d'esprit, votre façon de faire. C'est une personne enfin, cette personne vous voit comme quelqu'un de très stable, d'honnête. Voilà, c'est comme si vous étiez honnête avec vous-même, vous représentez une espèce de symbole de l'amour pour cette personne, c'est très très beau. Et on vous dit en gros que, alors, par le succès, l'abondance, il peut s'agir aussi d'une surprise. Maintenant, on est en train de vous dire que cette personne, elle vous désire tellement qu'elle a envie de tout vous offrir. C'est un petit peu ça, vous êtes, comme vous pouvez le voir, entouré de cœur, d'amour et de chaleur. Donc c'est quelqu'un vraiment qui veut votre bien, qui veut vous faire du bien, au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est vraiment une relation qui est honnête à 100%. Il y a du désir, il y a de l'abondance. On envisage dans cette relation, en tout cas cet homme, il envisage avec vous quelque chose de sérieux. Il se projette de façon positive avec vous. Parce que c'est, à la base, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de l'amour de l'autre, qui est en accord avec lui-même. Là, on est face à vraiment un homme et une femme, si vous voulez, qui sont honnêtes tous les deux, qui sont sérieux, qui sont heureux seuls. Et c'est pour ça qu'il y a cette rencontre. C'est en ça que la magie va opérer, c'est-à-dire que comme vous avez bossé chacun sur vous, indépendamment, ben vous vibrez de la même façon. Vous êtes raccord. Donc il y aura un désir mutuel, plein de belles choses qui vont s'offrir à vous dans cette relation. On vous annonce de l'abondance, de la réussite, le fait d'envisager l'avenir de manière positive ensemble, en se parlant avec honnêteté ici. On se parle avec honnêteté, mais c'est les deux, surtout avec l'amour véritable. C'est un peu ce 8 qui circule, ces énergies qui circulent de manière saine, il n'y a pas de blocage. Et quand on va se rendre compte que c'est la personne de notre vie, on va officialiser cette union plus ou moins rapidement, je ne sais pas, ça dépendra de chacun, mais en tout cas pour moi il y a clairement une relation ici d'âme-sœur. Il y a des âmes sœurs qui se rencontrent là. Il y a des âmes sœurs qui se rencontrent. C'est pas forcément le coup de foudre de suite, je le vois pas comme ça, mais il y a des choses qui sont similaires hein, chez l'un et chez l'autre. En tout cas, vous n'allez pas vous lâcher comme ça. Pour moi, c'est une relation qui va durer, j'espère pour vous, toute la vie. Mais oui, on vous dit de toute façon que cette personne, elle va venir vous déclarer sa flamme. Elle va vous dire que vous êtes merveilleuse, que vous êtes belle. Ouais, c'est quelqu'un qui peut tout vous offrir et vous, ce sera pareil, mais dans un parfait équilibre. Très, très beau. Alors, si vous êtes déjà avec cette personne, il peut y avoir une demande en mariage à la clé. Hein. Alors, on va prendre que les 5 dernières. On a l'obstacle, le silence, la protection, le coup de foudre et le froid. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, attention à certains, à ne pas se bloquer, à ne pas s'empêcher de dire des choses ou de faire des choses alors qu'il y a quelqu'un dans leur vie qu'ils affectionnent. Attention à ça, ne devenez pas froid, ne gelez pas votre cœur, voilà ce qu'on vous dit aussi. C'est pas, moi je le ressens pas comme un coup de foudre, mais plus il y a quelqu'un qui nous plaît ou c'est même pas il y a quelqu'un qui nous plaît, c'est un petit peu comme je vous disais pour ce deuxième message, attention à certains à ne pas se fermer à l'amour, à ne pas rester avec une carapace pour pas souffrir. Pour d'autres, il y a un vrai blocage et le problème vient du fait que vous ne dites pas certaines choses. Vous êtes un peu trop hésitant sur certaines choses de votre vie ou dans vos relations, c'est-à-dire il y a des fois vous avez envie de dire des choses plaisantes ou pas plaisantes et vous avez du mal à le faire et ça c'est tant que vous ne dites pas à l'autre ce qui vous pose problème, vous allez répéter les schémas clairement. Il y a besoin de parler ici, fuyez pas les problèmes, affrontez-les, dites ce qui ne vous convient pas comme ce qui vous convient. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, dites-le, ne restez pas dans le silence parce qu'on va sans arrêt en fait vous mettre face à des situations où des personnes vous plairont potentiellement, mais vous n'arriverez pas à franchir ce cap. Donc débloquez-vous,
affronter cette peur, elle est que dans votre tête. Vous ne savez pas si l'autre va vous dire oui ou non. En principe, on a peur de dire tu me plais parce on a peur de se prendre un non, mais il faut affronter cet obstacle. Voilà ce qu'on vous dit. Ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans l'hésitation. Et si quelqu'un vous plaît, dites-le. Il y a, alors, on nous montre le karma dans ce dos de deck, donc beaucoup de choses, des situations, enfin, des expériences qui risquent d'être karmiques pour les prochaines semaines, donc des tests de l'univers. On vous teste, donc qu'est-ce qui va se passer voilà, quand vous allez rencontrer quelqu'un de bien? Est-ce que vous allez vous bloquer et puis faire comme si, voilà, j'ai rien entendu, j'ai pas envie de dire, je préfère rester seule parce que je souffre pas, etc., etc. Est-ce que, voilà, certains, ce sera, ben, je l'aime, mais étant donné que c'est quelqu'un qui ne me donne pas d'amour, ben il vaut mieux ne plus se parler et bloquer quelque part cette personne. Il y a cette notion-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire de parler ou de ne plus parler à quelqu'un pour pouvoir trouver l'amour, pour pouvoir rencontrer la personne qui nous est vraiment destinée, la personne qui vibre pareil que nous. Mais ouais, ici on reste dans la communication, hein, essentiellement les je dis ou je dis pas. Il y a des choses à régler, ne fuyez pas, dites les choses simplement, vous en mourrez pas, au contraire, vous allez voir que c'est libérateur, qu'on dort beaucoup mieux après. Même s'il y a des phrases qui sont très très dures à dire quand on n'en a pas l'habitude, ça reste bloqué dans la gorge, on a l'envie, mais ça sort pas. Donc ne restez pas dans ce silence-là. Libérez ce que vous devez libérer. Agissez comme un enfant, c'est ce qu'on nous demande de retrouver notre âme d'enfant. Un petit, quand il a envie, dit oui, quand il n'a pas envie, dit non. Ben, toi je t'aime pas, toi je t'aime. Il parle simplement, il mâche pas ses mots. Il parle en toute honnêteté, en toute franchise, et ce qu'on vous demande de faire ici. Si maintenant vous vous interdisez à l'amour, rien ne vous empêche de dire voilà, je peux paraître un peu froid en ce moment, et parce qu'il y a encore des choses que je dois régler, il y a encore des choses qui me font peur. C'est humain, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a peur de certaines choses. On est tous des humains, on a tous peur de quelque chose. Ok les poissons, j'en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve pour octobre, hein, pour les tirages généraux et sentimentaux d'octobre. Passez en tout cas une très bonne journée. Profitez-en s'il fait beau chez vous. Et puis même s'il ne fait pas beau, allez danser sous la pluie, c'est rigolo aussi. Vous allez voir que quand on est gosse, on le fait et en grandissant, on arrête de le faire alors que ça peut être super marrant. Donc faites-le même s'il ne fait pas beau chez vous. Sortez, aérez-vous, faites-vous du bien. Et comme d'habitude, hein, même si je ne l'ai pas dit le mois dernier, je le pensais. Et c'est le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Hein, vraiment les poissons, avant de prendre soin des autres, prenez soin de vous. C'est la priorité.